Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine, donc un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, nous sommes donc le lundi 4 février, grand jour pour moi. Et ben c'est mon anniversaire. Et donc là on passe la barre des 40 ans, donc là, clac, un bon coup derrière la tête. Ça va, j'ai pas trop de courbatures, un peu d'arthrose, mais bon. Donc voilà, et donc du coup, aujourd'hui, ce matin, je ne fais pas l'allée de Denise parce que ça tombe en même temps que mes rayons et qu'une autre cliente que j'ai depuis un petit moment déjà pour le kiné tous les lundis matin. Donc ça tombait complètement en même temps. Donc là ce matin, c'est une collègue qui me fait l'allée de Denise. Là, je vais chercher ma cliente dans Bourges pour la déposer à la station de kiné. Ensuite, je fais les rayons. Ensuite, je ramène ma cliente du kiné. Ensuite, mon client pour sa séance d'orthophoniste. Et ensuite, je ramène Denise. Et ensuite, cet après-midi, il me manque une jeune fille qui n'est pas là puisqu'elle est en sortie scolaire. Ses parents m'ont prévenu jeudi, donc c'est très bien. Donc cet après-midi, j'ai trois allers-retours à gérer. Mathis, sauf que Mathis, j'ai complètement oublié de le gérer. C'est quelque chose qui arrive. Donc je vais pouvoir faire le retour, parce que comme du coup il n'y a pas la jeune fille. Mais par contre aller, je ne peux pas le faire. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me l'emmener. Voilà. Donc on verra bien. Donc là, il fait -2, il est 8h30. Cette nuit ça a bien gelé puisque c'était bien blanc. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'hiver, faut bien que ça gèle, hein. Ça tue les microbes. Allez, c'est parti. Allez, là je suis en attente, j'attends ma cliente. Et il a fallu que je gère un autre truc, la dernière minute. Je viens d'avoir un appel d'un client pour que j'aille le chercher pour le déposer à la clinique. Donc ça tombe en même temps que mon petit gamin de retour à 11h, enfin un peu le bazar. Donc ça va, j'ai trouvé quelqu'un qui me fasse le retour du gamin. Et moi j'irai chercher le client pour la clinique. Alors, là-bas je proposais d'abord mon client, qui c'est une petite longue distance, une mini, hein, c'est 25 km. Mais personne ne pouvait y aller, donc du coup j'ai proposé mon gamin et on peut me le faire. Donc voilà, c'est une bonne chose. Donc ça, donc il fallait que je gère ça. Et comme j'ai un petit peu de temps, et je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté bien sûr. Et c'est un taxi qui maintenant est à la retraite,
qui a écrit qui a écrit son histoire, Mémoire d'un taxi driver, de Roberto Legno. Donc en fait il raconte comment il est devenu chauffeur de taxi, et il y a une bonne partie où il y a pas mal d'anecdotes. Alors il fait ça, le livre, il n'est pas très épais, je m'attendais à quelque chose de plus important. Bon, alors, je pense que ça doit être un de ses premiers livres, donc c'est un peu logique que ce soit pas aussi développé comme les autres livres habituels, on va dire. Donc c'est déjà pas mal, il faut le faire déjà. J'ai beaucoup aimé son histoire, j'aurais peut-être préféré que ce soit un peu plus développé. J'ai l'impression qu'il veut vite nous expliquer son passé en fait. Mais bon voilà, comme j'ai dit, c'est déjà pas mal de faire un livre. C'est pas à la portée de tout le monde, faut le faire. Je sais pas si moi je le ferai, peut-être qu'un jour, plus tard, mais pour l'instant c'est pas trop dans mes projets. Mais en tout cas, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à l'acheter. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc un livre de Roberto Legno, Mémoire d'un taxi driver, de chez Eddy Livre. Donc voilà. Allez, on va attendre et on va lire un petit peu les anecdotes. C'est dommage d'être en attente devant un... Bonjour madame. D'être en face d'un café et qu'il soit fermé. C'est vraiment dommage. Bon bah pas de café. Bon voilà, je suis en attente avec mon client pour sa séance d'orthophoniste. Je vais en profiter pour répondre à une question qui m'a été posée sur Messenger. Par contre je ne me rappelle plus le nom de la personne et je vais essayer de la retrouver. Ce sera plus correct. Alors qui me posait en fait sur la facturation. Voilà, Anne Noire. La personne s'appelle Anne Noire, donc il me posait la question comment je facturais mon médical et comment on était payé. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur la facturation médicale et sur la télétransmission. Donc je vous en reparlerai un peu plus tard parce que j'ai changé le logiciel. Avant j'étais taxilogue et là je suis passé chez Soraya Taxi. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez faire un petit tour, n'hésitez pas à aller voir prendre leur logiciel. Alors le logiciel est quand même assez vieillot, hein, faut pas se le cacher, mais apparemment au mois de mars, courant mars, le logiciel va refaire une petite beauté, donc il va totalement changer je pense, et on verra donc pour la suite. Mais en tout cas même s'il n'est pas très beau, en tout cas il est très facile d'utilisation. Bon après voilà, j'ai perdu mes repères par rapport à mon ancien logiciel. Voilà, comme tout, quand on est habitué et qu'on change de logiciel, c'est très dur. Et quand on est habitué à certaines fonctions et quand on ne les retrouve pas sur un autre logiciel, voilà, c'est toujours dérangeant, mais bon, voilà. Petit à petit, on va y arriver, on va s'habituer, donc ça va le faire. Donc, vite fait, à Noir, comment ça se passe la facturation? Et bah, il faut avoir bien entendu les bons transports du patient, un bulletin de situation, Gynospi, les relevés de date, enfin voilà. Et ensuite, avec ces documents-là, sur ton logiciel, tu fais ta facturation. Je ne vais pas t'expliquer comment faire la facturation, je ne connais pas ton logiciel. Et ensuite, envoyer tout ceci par télétransmission et ensuite envoyer par courrier. Bien entendu, auparavant, normalement, tu t'es inscrit auprès de la CPAM en tant que taxi conventionné. Tu m'as précisé que tu étais taxi conventionné. Donc tu dois avoir un numéro de télétransmission, toutes ces choses-là. Donc voilà. Et ben on continue à attendre. Allez, c'est reparti, mon kiki. Bon, ça m'a tout chamboulé ce matin. Je devais aller chercher le client à l'extérieur pour la clinique, mais mon petit client de d'habitude avec sa séance d'orthophoniste ça a pris du retard. Donc du coup, bah, non seulement j'ai pas fait le gamin, et j'ai pas fait le client à l'extérieur, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Les aléas du métier, c'est comme ça. Ça se passe pas toujours comme on veut, hein. Ça c'est... On commence à savoir maintenant tout ça. Il y a un truc qui me gêne là. Au niveau de la ceinture, ça fait mal. Donc là, on va faire donc les 3 gamins, aller-retour.
j'en ai une qui est pas là aujourd'hui puisqu'elle est en sortie scolaire. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça, et ensuite je vais dépanner un collègue pour emmener sa cliente à la station de kiné. Donc elle est en retour, donc du coup c'est bien, ça va compenser la jeune fille qui est pas là aujourd'hui. Donc c'est bien. Donc ça, et normalement le client en sortie d'hospi, qu'il a prévenu ma collègue, qui me rappellera quand il aura fini. Donc voilà, et bah c'est parti, et j'espère que ma nouvelle coupe de cheveux vous plaît bien. Bon en fait je reste tout le temps et je me laisse toujours une petite toupette. Ça c'est ma petite toupette. Allez c'est parti. Bon allez, j'ai déposé tout le monde. J'ai remis ma veste parce que à monter et descendre sans arrêt de la voiture, je commençais à avoir un petit peu froid là. Maintenant je vais être malade. Et nous, quand on est malade, on est obligé de travailler. Parce que si on ne travaille pas, il n'y a rien qui rentre. Et même s'il n'y a rien qui rentre, il faut tout payer. Donc ça, et donc là, pendant que mon client fait sa séance de kiné, j'en profite pour aller mettre du gasoil, parce que sinon après, je ne vais pas avoir le temps. Ça risque d'être chaud les marrons. Et on va voir à combien il est en ce moment le gasoil. Parce que j'ai pu comprendre qu'il augmentait pas mal et bon, j'avoue je fais pas forcément attention parce que de toute manière j'ai envie de dire que malheureusement on n'a pas le choix. Et puis je cherche pas, enfin je m'amuse pas à chercher la station la moins chère, à chercher aux 2-3 centimes près à chaque fois. Voilà. Je peux pas me permettre de chercher sans arrêt lequel est le moins cher. Donc on va aller voir ça. Bon, le gasoil c'est fait. Bon, pour votre info, 1,384 € le litre. Et j'en ai eu pour 58 € de gasoil. Et dans le 5008, c'est un petit réservoir. Alors, je ne connais pas trop bien, mais je crois que ça doit être un 45 litres que je dois avoir. Alors là, vous allez dire, mais c'est vrai que le réservoir, il n'est pas très grand. Alors, il faut savoir que, comme c'est un 7 places, donc du coup, faut être logique, hein, les deux dernières places prennent de la place dans le coffre. Et comme on a un petit réservoir à 10 Blue, donc du coup ça réduit encore un petit peu le réservoir de gasoil. Donc là en fait j'ai mis 41 litres. Bon, ça doit être à 50 litres, parce que je pense pas qu'il devait me rester 3-4 litres quand même. Je pense pas. Il devait me rester une petite dizaine, donc je pense que ça doit être un réservoir de 50 litres. Donc du coup, j'y passe assez souvent. Après, ça dépend comment je roule et autres. Après, voilà, conso, pas conso. Par semaine, je dois faire deux pleins par semaine. À peu près. Parce qu'un plein, je fais à peu près 500 km. Je dis bien à peu près. En faisant beaucoup de villes. Et quand je fais de la longue distance, mon plein, j'arrive à faire jusqu'à 700 km avec le plein. C'est pas énorme. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va aller récupérer mon client. Enfin, plutôt, je vais l'attendre parce que ça m'étonnerait qu'il ait fini. On va aller l'attendre et puis on va la ramener. Et puis ensuite, on enchaînera toutes les séries de retour à partir de 16 h. Bon, allez, j'ai ramené mon client. Donc là maintenant il est 15h05, prochaine cliente à 15h20, 25, on va dire 20, même s'il n'y en a pas pour longtemps pour l'emmener, 3 minutes. Et bon, je vous en parlerai pas tout le temps, mais là j'ai un collègue qui vient de m'envoyer une photo de la rue Carolus en train de se faire verbaliser par la police municipale encore. Mais par contre, je sais pas si ça verbalise seulement ceux qui stationnent et les taxis ou s'il y a que les taxis. Enfin, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, donc je vous tiendrai au courant à l'occasion. Mais la rue là, elle est maudite. Je sais pas comment ça va finir tout ça, mais donc du coup, comme les collègues savent que je fais des vidéos, que j'ai eu une contravention, d'autres collègues contravention et qu'on est en train de faire des courriers à la mairie et tout. Donc du coup, on m'envoie des photos. Je vais devenir porte-parole de la rue Carolus.
Allez, on continue. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le bordel. Allez, craque les pneus, allez, vas-y. Oh putain, les jantes. Putain. Bon, je vous confie ma voiture. Je vais chercher les gamins. Et là, il est 16h. Et normalement, je ne devrais pas avoir une amende. On verra bien. Allez, je vous confie ma voiture. Allez, la journée est enfin terminée. J'ai ramené tous les gamins. J'ai fait l'aller de la cliente de mon collègue, mais je ne l'ai pas ramenée. Je devais la ramener, mais je ne l'ai pas ramenée parce que je sais pas, il y a eu une complication pendant la séance. J'ai attendu un quart d'heure, puis il était toujours pas sortant, donc du coup j'ai dû repartir. Donc le collègue, quand il aura des nouvelles, il faudra qu'il rappelle un autre taxi pour la ramener. Et puis entre temps, je lui ai dépanné sur autre chose. J'ai ramené des personnes handicapées. Donc c'est bien parce que quand on commence à avoir un pied quelque part, ça peut toujours nous apporter des clients. Pour l'instant, je n'ai pas de clients dans les centres IME. Alors les IME, c'est assez particulier quand même. Déjà, c'est tous les matins, tous les soirs. Et on peut pas forcément facilement se faire dépanner, c'est pas toujours évident ça. Comme là, mon collègue qui fait tous les matins, tous les soirs les IME là, il a fait un prix, il a fait des remises, mais quand on le dépanne, on lui envoie la facture au prix que lui facture de l'autre côté. Donc si le prix ne nous intéresse pas, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon. Il me dépanne, je le dépanne, donc voilà. Peut-être pas des genres de choses que je le ferai tous les jours à son prix. Ça à étudier. Donc voilà. Donc demain sera un nouveau jour. Donc demain matin, alors je n'ai pas garé parce que sa petite colonne n'est pas là pendant 15 jours. Et après c'est les vacances, donc du coup il va pas y aller pendant 15 jours, pendant un mois même. Donc ça, et donc du coup demain matin, aller-retour les rayons, aller-retour kiné de ma nouvelle cliente pour son balnéo, kiné balnéo, je sais pas quoi. Et demain après-midi, Mathis, Théo, Daryl, Zoé, Étienne. Un bon après-midi demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Donc là, je viens déjà de déposer ma cliente pour son balnéo. Donc là, je l'ai déposé à 8h30. Et là, maintenant, je vais aller faire ma cliente pour ses rayons. Donc là, ça va durer un petit peu longtemps parce qu'elle a ses rayons. Et comme tous les mardis, sa consultation juste après. Donc là, autant dire, ça va durer un petit moment.
Donc ça, et ensuite je dépanne un autre taxi pour emmener un gamin ce matin. Et ensuite vers midi quart, je ramène la cliente de son balnéo. Si elle ressort un petit peu de l'eau, que je pense qu'elle va être bien dans l'eau chaude, surtout par ce temps là. Et après cet après-midi, mon Daryl, Mathis, Zoé, Etienne. Donc voilà, allez c'est parti. Je viens de laver la voiture et j'ai hyper froid. Le mec complètement fou. Ta caille. Mais la voiture était tellement sale que j'avais honte. T'écoutes Karcher. Allez, on est reparti, on va se réchauffer. Allez, on continue. J'ai ramené ma cliente de ses rayons. Donc elle a fait ses rayons plus sa consultation derrière. Et sur place, j'ai pu boire le café avec des collègues en attendant. On était plusieurs à attendre de toute façon. Donc voilà, et je n'ai pas fait le gamin que je devais faire pour un collègue. Apparemment le gamin était malade. Donc voilà. Comme ça. Donc là il est midi, je vais retourner à la clinique Guillaume de Bari récupérer ma cliente. Si elle sort de son balnéo. Ensuite je la ramène chez elle. Normalement elle finit vers midi et quart, mais j'y serai. Je pense qu'elle va sortir plus vers les midi et demi, je pense. Ensuite le temps de la ramener chez elle, il va être 1h moins le quart. Et prochain gamin il est à 13h10. Mais ça va, c'est mon petit Daryl hein, qui est dans la même école que ma fille. Donc peut-être que j'aurai un petit bisou. Allez on continue. Tout doucement, mais sûrement. Tout doucement, mais sûrement. Malus Formation, sans faire de la pub. Donc c'est chez eux que je fais à chaque fois ma formation continue pour le taxi. Et c'est chez eux que j'ai aussi fait ma formation pour les examens. On va essayer de le doubler. Voilà. Tranquillement. Gentiment. Voilà. Un petit placement de produit sans placement de produit. Bon ben voilà, j'ai ramené la cliente. Mais en fait elle était déjà prête quand je suis arrivé. Bon elle avait fait un petit malaise apparemment. Donc du coup elle était prête depuis 11h30. Mais il fallait qu'elle se pose un petit peu avant de reprendre la route. C'est des petites choses qui arrivent. Donc voilà, donc du coup bah, j'ai gagné un petit peu de temps. On va entrer, grignoter un petit morceau et ensuite enchaîner avec mon après-midi avec les enfants. C'est parti. Lui est Malais, la rue déclarée la plus mauvaise des rues du Cher. Vous allez voir, ça va vibrer de tous les côtés. Donc en fait cette rue là elle a été rénovée, il y a une partie qui a été rénovée avant les fêtes là. Donc là il reste la deuxième partie qui est très abîmée. Mais du coup ils attendent parce que sur le côté gauche, vous n'allez peut-être pas le voir là, mais à gauche il y a un nouveau intermarché qui va se construire. Donc du coup pour l'instant la rue est en stand-by pour la rénovation. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que de temps en temps, si vous me voyez les séquences où ça vibre tous les côtés quand je vous parle, bah, en fait c'est que je suis dans cette rue là. Donc là déjà là. Voilà. C'est joli hein. Oh c'est mignon. Allez. À table. Allez on est reparti. Donc là je viens chercher Daryl. C'est la journée. Et ce midi, j'ai reçu un SMS de mon petit, enfin mon petit, il est plus grand que moi le bonhomme, Etienne, mon ado. Très malin le gamin, il était très intelligent. Il m'envoie un message en me disant Tam, t'es au courant qu'il n'y a pas de CMP ce soir? Bah non, je suis pas au courant, si tu me le dis pas, je suis pas au courant. Ah je pensais que le CMP te prévenait. Eh ben non.
Si les parents regardent la vidéo, les CMP ne nous préviennent pas qu'il n'y a pas de séance. C'est vous les parents qui devez prévenir les taxis. Nous ne sommes pas devins. Ce n'est pas possible. C'est déjà compliqué comme ça. En tout cas, je tiens à féliciter Étienne pour son intelligence d'avoir eu l'esprit, de me dire que il n'y avait pas de séance ce soir. C'est très bien. Je le félicite. Bon, là, on va aller faire Daryl, l'emmener à sa séance, l'attendre, le ramener. Et ensuite, à 15h30, ramener Mathis. Et l'aller, je le fais jamais l'aller parce que je suis en train de faire Daryl. Je ne peux pas faire l'aller de Mathis. Donc, c'est quelqu'un qui me l'emmène. Et moi, je le ramène à 15h30. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. Je viens de faire l'aller-retour Daryl. Puis là, j'ai ramené mon petit Mathis. Il est 15h55, j'ai terminé ma journée. Ça, c'est l'avantage d'Acomien quand on fait beaucoup de gamins et qu'il y a des gamins malades. Voilà. Et puis, entre-temps, on vous propose du travail, mais vous refusez parce que vous avez les gamins. Et que les gamins s'annulent, bah vous dites, ah bah si j'avais su, j'aurais pris son boulot. Donc voilà. Donc, bon, comme là, j'ai pas d'appel. Donc là, maintenant, bah, je vais rentrer chez moi. Et puis, si on m'appelle, bah trop tard, j'ai envie de dire. Je ne ressortirai certainement pas pour un forfait en ville, comme je l'ai déjà expliqué. Ça ne vaut pas le coup. Donc voilà. Bon, ben on verra demain, ce sera un nouveau jour. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon. Dur programme. Donc là, je fais ma cliente pour son balnéo. Je vais la chercher, je la dépose. J'ai ma cliente pour les rayons. Ensuite, j'ai 10 heures d'Orient, 10h20, 20h25 à Salah. Après, je dépanne à 11h une collègue. Ça me plaît beaucoup moins bien parce qu'il faut rentrer dans un collège. Il faut signer une décharge, il faut aller chercher dans une classe. Le gamin il est au collège quoi. Ça va me plaire, je sais pas pourquoi mais ça va me saouler. Ça, ensuite 11h20 je le ramène à Salah. 11h45 d'Orient. Midi et quart la cliente du balnéo. Et ensuite j'ai 1h10 Elliot. Après Salomé. Après j'ai mon client pour le kiné. Après je ramène Salomé. Et après je ramène Elliot. Voilà. Je vais pas finir tard, mais ça va être une journée bien intense. On n'aura pas le temps de manger ni rien, grignoter, mis à part ça. Un petit régime. Je prends du ventre. Allez, c'est parti. Bon, c'est la course. Là, il est moins 5 passé. Je dois prendre d'Orient à 10h. Et là, la maman, il y a même pas 5 minutes, il vient de m'appeler en me disant que d'Orient n'est pas chez lui, mais chez la nourrice. Donc, je vais perdre quelques minutes de plus. Genre, le gamin il est chez la nourrice 10 minutes avant, je crois pas. Ça me déglingue moi quand on m'appelle à la dernière minute, je sais pas. C'est pas la même route, je comprends pas les gens. Ça doit m'agacer ça. On me prévient 10 minutes avant que le gamin il est pas chez eux mais ailleurs quoi. Ils comprennent pas l'organisation qu'on peut avoir et que ce soit pas du tout le même endroit, et c'est pas la même route, si on est à l'opposé, bah voilà, et du coup c'est à l'opposé. Enfin, moi ça me désespère. C'est déjà à la course, alors si en plus on nous prévient à la dernière minute, ça a le droit à m'agacer. Allez on continue. C'est la course, c'est la course. Bon allez, j'ai fait le gamin de ma collègue là au collège. Bon ça va, ça a été. C'est pire qu'une prénom avec 4 as. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, faut sonner, faut signer 2-3 décharges. Encore d'autres portes qui s'ouvrent comme ça. Oh.
J'avais peur d'y arrêter bloqué. Donc voilà, là, je viens de ramener à Salah. Maintenant, là il est 11h30. Je vais aller récupérer Dorian à 11h45. Et ma cliente que j'ai déposée ce matin à la clinique pour son balnéo, alors elle faisait pas le balnéo, c'était 2-3 séances de kiné, je sais pas quoi. Et elle devait être sortante à midi et elle vient de m'appeler comme quoi elle est déjà prête. Sauf que je viens de faire 2-3 coups de fil, je trouve personne donc là, je suis désolé mais elle va attendre un petit peu. Pas le choix. Donc là on va aller chercher Dorian. Allez c'est parti. Ah, un taxi là, le taxi là, le taxi là, gars je te filme, coucou. Tu feras attention parce qu'il y a la police juste derrière toi. Hein. C'est vrai? Ouais, il y a le camion derrière toi. Ah ouais. Alors fais pas le clown avec ton téléphone là. Fais tout petit mot, ça y est je l'ai reposé. Hein? Je l'ai reposé. Ouais, t'as plutôt intérêt. Plutôt intérieur. Tu vas... C'est eux qui vont te prendre en photo, tu vas voir. Ah bah c'est clair ouais. Ils vont bien sourire. Sourire. Le petit oiseau va sortir. C'est ça. Tu vas pas à la clinique là à tout hasard là? Je vais pas tarder à y aller. Pourquoi? Non parce que j'ai une cliente qui est déjà prête. Elle avait sa séance de kiné, balnéo, je sais pas quoi. Et elle est déjà prête là au Bloody. Si tu veux la ramener. Parce que moi j'y vais que pour midi moins le quart moins 10. Ouais bah frère hein. Bah attends alors. Mais attends. Elle retourne où ta dame là? Ah, elle retourne au donjon. Ah oui. Ah non. Ah non. Ah Ah oui. bah non. Ah oui mais non. Ah bah non. Ah bah oui. Parce que moi je ramène rue de la Santo-Loup et je retourne me chercher ma deuxième à midi. Ah ouais bah non. Et je ne peux pas être en retard parce que après il faut que je récupère ma fille pour l'emmener au conservatoire et puis enchaîner les courses derrière. Y a pas de problème. Bon allez, la matinée c'est fait. C'était un peu la course mais bon c'est comme ça. Donc là il me reste dans 15 minutes je récupère Elliot. J'ai faim, j'ai pas mangé. Donc je le dépose, après je vais m'arrêter vite fait chez moi, récupérer un bout de gâteau. Et ensuite on va enchaîner avec Salomé, ensuite l'aller-retour de mon kiné. Ensuite je ramène Salomé. Et ensuite je ramène Elliot. Et ensuite je dois peut-être dépanner quelqu'un qui doit s'absenter. Gastro. Alors un collègue qui chope la gastro, c'est la merde. Donc il va peut-être falloir que je le dépanne vite fait. Donc voilà. Et en attendant, bah, je gère un peu mon planning pour demain matin parce que je suis assez croisé. Donc ça passe pas. Allez on continue. Et j'avais soif. Bon, je bois un coup, mange un petit gâteau, deuxième petit gâteau, troisième petit gâteau. On va ranger ça dans la boîte à gants. Hop, petite poubelle. Et puis, on continue. J'ai faim. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Bon, allez, là, je suis en attente avec mon client, là. Il ne devrait pas tarder à finir. Je le ramène et ensuite, je vais chercher Salomé. Bon, il y a un collègue qui vient me dire bonjour. A plus. Allez, j'ai ramené Salomé. Maintenant, j'attends 16h, le retour de Elliot. Et j'attends les nouvelles de ma collègue, si ça va bien ou pas, si je dois ramener sa gamine après aussi. Castro. Et entre temps, bah, mon client où j'emmène au kiné, il m'a rappelé pour que je l'emmène, si je pouvais l'emmener à Leroy Merlin. Donc justement quand j'ai ramené Salomé, je l'ai repris, je l'ai déposé à Leroy Merlin. Et je lui ai dit qu'il avait tant de temps pour faire ses courses. Parce qu'il faut le temps de ramener les enfants. Et ensuite, il faut que je le ramène lui et moi, j'ai un rendez-vous perso, j'ai un rendez-vous chez le médecin. Voilà. Pour remplir un dossier, donc du coup, j'ai un rendez-vous perso. Donc il avait tant de temps pour faire ses courses. S'il n'est pas là, il rentre à pied. Allez, j'attends Salomé, on va se poser un peu là, une petite demi-heure. Ça va faire du bien là, parce que depuis ce matin 8h. Même s'il est pas tard, il est 15h30.
Mais quand on enchaîne comme ça d'affilée dans Bourges et tout, les allers-retours, c'est de la fatigue, c'est pas de la fatigue, marche à pied ou tout ce que vous voulez, mais là c'est la concentration sur la route, faire attention à tout, à penser à tout. Du coup, mentalement, ça attaque. Ça attaque le cerveau. Bon voilà, allez, on va se poser un peu. Allez, j'ai ramené tout le monde. Enfin. Donc là, il est 17h30, j'ai rendez-vous chez le médecin. On va y aller. Ça va, il habite à 2 minutes de la maison, c'est vite fait. Donc allez, hop. Dernière petite route et puis c'est bon, ça ira bien pour aujourd'hui. Allez, repos, hein. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, on va aller chercher ma cliente pour son balnéo. Et ensuite, on va aller chercher ma cliente pour ses rayons. Là, il est 8h20. Allez, c'est parti. Hop, cliente déposée. Au rayon, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Je crois même que je vais aller boire un petit café. Je pense qu'on va faire ça. Ça sent la bonne journée encore, tiens. Bah. Allez, zou, j'ai ramené ma cliente. Je me suis arrêté un petit quart d'heure à la maison, boire un petit café. Comme c'est une de mes voisines, donc du coup, voilà. Donc là, on est reparti. J'ai donc 10h Salomé, 10h30 Kenny, 11h15 le retour de Saint-Lemé. 11h30 le retour de ma cliente du balnéo. Donc oui, je peux faire 11h15 et 11h30 parce que le hasard fait que Salomé, je le ramène à son collège et son collège est à 1 minute de la clinique où il y a ma cliente. C'est royal. Donc allez hop, c'est reparti. Allez zou, Kenny, c'est ramené. Bon là il est 10h43 exactement. Prochaine cliente 11h30. Donc bien mérité une petite pause café. Donc je vais aller voir à mon QG, à mon premier QG s'il y a des collègues ou pas. Je vais les appeler, voir s'ils boivent le café, si ils ont l'intention d'aller boire le café ou pas, ou si c'est déjà fait. Je sais jamais. S'il n'y a personne, bah j'y réponds. Voilà. Que boire le café tout seul, j'aime pas trop. Pas spécialement. Mais on va aller voir ça. Après, bah donc 11h30 et après petite pause d'1 heure à la maison. Ensuite l'aller-retour Seine-Man. Ensuite les courses pour ma cliente. Non, on ne le fait pas ce matin mais cet après-midi. Et ensuite Lucas ce soir. Allez, c'est parti. Ça y est, on a fini de boire le café. Voilà, ça c'est mon QG. Allez, on est reparti. Allez, cliente déposée. 11h44. J'ai une petite heure devant moi, donc comme là j'en ai pour entre 5 et 10 minutes pour entrer. Et du coup je vais pouvoir rester chez moi une bonne 50aine de minutes. Donc on va aller se poser un peu tranquillement. Ensuite aller faire l'allée du gamin de Seine-Man. Ensuite l'allée de ma cliente pour ses courses. Je la dépose. Ensuite je retourne ramener le gamin. Ensuite je retourne chercher ma cliente de ses courses. Et ensuite elle a un autre magasin à faire apparemment. Elle va aller chez Bourg-en-Yagec. Je citerai pas de marque. Et après je la ramène. Et ensuite ça sera 16h30 mon petit Lucas pour Carolus. Le CMP Carolus. Alors pour ceux qui se posent la question d'ailleurs pourquoi on dit CMP Carolus, CMP La Fontaine, tout ça. En fait c'est par rapport au nom de rue. Donc CMP Carolus c'est dans la rue Carolus. Ensuite on dit CMP La Fontaine parce que il est
dans la rue de la Fontaine. C'est pour ça, voilà, au cas où. Allez à table. Allez, c'est reparti. Non, je le dirai pas. Non, je le dirai pas. Mon kiki. Bon allez, on va aller chercher Stedman. Là il est 12h50, je dois le prendre à 13h10, 15. Et on va le déposer au CMP Carolus. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller chercher ma cliente pour la déposer à ses courses. Ensuite, je ramène Stedman. Ensuite, je retourne chercher ma cliente. Ensuite, faire un autre magasin. Et là, je vais l'accompagner dans le magasin. C'est ça aussi d'être chauffeur de taxi. Il faut savoir aussi accompagner les clients dans les magasins quand ils ont besoin. Voilà. Ensuite, je la ramène. Et après, mon petit Lucas pour le CMP. Alors, par contre, là, c'est pas du tout la bonne heure là, pour le CMP Carlos. Alors, déjà qu'à la base, voilà, c'est compliqué. On n'a plus de place pour se garer. Hein. Et là, 16h, il a rendez-vous à 16h45 et c'est là où il y a la sortie d'école, qui est l'école qui est juste avant le CMP. Et là, je peux vous dire que c'est Bagdad. Alors, tout le monde se gare à la One and Get Butterfly et c'est incirculable. Là, par contre, la police municipale ne passe pas pour verbaliser tous les parents qui se garent sur les lignes blanches, toutes ces choses-là. Pourtant, c'est juste une histoire de quelques minutes, on est bien d'accord. Mais là, il passe pas. Donc voilà. Donc là, j'ai vu justement l'intervenante pour Lucas. Je lui dis, ce soir, je vous appelle et vous viendrez chercher Lucas à la voiture. Et ensuite, je le ramène à 17h30 et la journée se terminera là. Allez, c'est reparti. Bon, pour arranger les choses, on va ajouter des plots. Donc autant dire que c'est de mieux en mieux. Voilà. Bon, je viens de déposer Stedman. Bon, vous avez vu dans la rue Carolus, de mieux en mieux. En fait, on sait plus qui croire. Maintenant, on doit rajouter des plots au niveau de Carolus. Non mais vous n'avez pas envie qu'on vienne déposer les gamins ou quoi là? Je comprends pas. Ça va mal finir. Moi je vous le dis que ça va mal finir. Qu'ils vont se retrouver sans taxi. Et je viens d'apprendre qu'il y a deux taxis qui arrêtent les transports avec les enfants pour ce CMP là. Du coup ils se retrouvent avec 3-4 gamins sous les bras. Donc va falloir trouver une solution. Parce que là malheureusement ça n'arrange pas les choses de rajouter des plots. Alors, je peux comprendre, c'est surtout pour que les intervenantes puissent rentrer et sortir avec leur fourgon de transport là, des enfants. Je peux comprendre que c'est pour pouvoir faciliter l'entrée et la sortie. Mais quand on est là, nous, elles savent très bien voilà, à peu près hein, à qui appartient les voitures et elles savent que s'il y a besoin, on se pousse vite fait pour qu'elles puissent rentrer ou sortir. Ça, de ce côté-là, elles pouvaient toujours compter sur nous. Mais là, rajouter des plots, ça veut dire que vous me faites chier. Personnellement, je le prends ça comme ça. Donc du coup, je sais pas. Affaire à suivre. Bon allez, Stedman, c'est bon, je l'ai ramené. Entre temps, j'ai déposé ma cliente, bien sûr. Et puis là, on retourne chercher ma cliente. De toute façon, je lui avais dit qu'elle avait largement 3/4 d'heure pour faire ses courses là. Et puis là, c'est dommage, j'ai eu un appel d'un CMP pour faire un gamin, mais ça rentre pas dans mes horaires. Donc j'ai envoyé ça à quelqu'un. Et la personne récupère la série. C'est bien. Quand on peut s'entraider, il faut. En plus là, c'est le CMP La Fontaine, il y a ce qu'il faut pour se garer, il y a un parking, il y a une rue, enfin voilà, c'est royal, c'est le top. Allez, on va chercher ma cliente, on continue. Allez, ma cliente, c'est fait. Elle a été faire ses petites courses. Ensuite, son petit magasin pour trouver un
un peu de musique là. Du coup, elle y était toute seule. Elle a dit non, je vais essayer d'y aller toute seule. Eh bien, allez-y toute seule. Je vous attends au chaud. Donc voilà, et puis là, bah, il est 15h20. Donc prochain gamin, il est 16h30. Donc j'ai une petite heure devant moi tranquille. Je ne vais pas rentrer chez moi, bien entendu, ça vaut plus le coup. Je vais aller mettre du gasoil. Je vais en faire exprès de retourner à la même station qu'au début de la semaine, donc au début de la vidéo. Voir la différence de prix, si ça augmente ou pas à chaque fois. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va aller voir ça. Que là, je suis presque dans le rouge. Et j'ai fait depuis, par rapport au plein, j'ai fait 500, là j'en suis à 507 km. Donc voilà, c'est que je vous disais, je faisais à peu près 500 km. Donc on va faire le plein. Bon voilà, le plein c'est fait. Et j'en ai vraiment pas fait exprès. Donc en début de la vidéo, quand j'ai fait le plein, j'en avais eu pour 58 €. Donc le prix c'était 1,384 €. Et j'avais mis combien déjà? 41 litres 91. Là aujourd'hui j'en ai eu pour 58 € et 2 centimes. J'ai loupé l'arrondi. Je pense qu'on fait tous la même chose. Ah bah non, dépassé. Et donc là 58 € et 2 centimes. J'ai mis 41 litres et 92 centilitres. Et le prix n'a pas bougé, donc 1,384 €. Donc voilà, donc même prix, même montant hors taxe, même montant TVA. Oh le soleil. Donc voilà, c'est vraiment, j'en ai vraiment pas fait exprès. Hein. Donc voilà, donc ça n'a pas bougé en une semaine. Comme beaucoup de gens disaient, ouais ça augmente, ça augmente. Là pour l'instant ça n'a pas bougé. Bon, après ça bouge pas non plus tous les jours, mais bon. Faut s'attendre à tout maintenant. Allez, il est 3h30, on va aller se poser près de l'école à Lucas. Je risque rien parce qu'il y a un parking devant. Je devrais pas prendre d'amende. Bon là ça bouchonne parce que là il y a des travaux. Donc on va aller stationner là-bas et puis et on va l'attendre pour 16h30. Allez, petit repos. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va déjà appeler Carolus. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Taxi Tom à l'appareil. Oui. Bonjour, est-ce que vous pouvez prévenir Valérie que j'arrive avec Lucas? J'emprunte la rue Carolus là. Ah bah vous le déposez puis elle vient le récupérer? Ouais, s'il vous plaît. Là j'arrive, là, je suis dans la rue. Bah elle arrive. Ok, Elle ça est marche. en bas, elle arrive. Ok, merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Tu vas... Oh, ça m'a l'air bien calme. Ah voilà, c'est bien qu'il me semblait. Ah, c'est pour ça. Ouais, regarde. Et là, ils sont tous garés à la one again. Voilà. Maintenant, c'est maman qui va être. Ah ouais, non mais c'est impressionnant ici. Voilà. Voilà. En tout cas, on a quand même une jolie vue sur la vidéo. Voilà, et tous ceux qui sont à gauche, ils sont pas verbalisés. Nous, quand ils sont là, ici, tiens, regarde. Je Hop. connais celle-là. Ah, J'ai vu une femme, mais je la connais. qui ça? Non, t'as pas rêvé, hein. Bah oui, tu connais. Il me dit. C'est incognito. Incognito. Oh ouais, tu laisses tout. C'est vous qui revenez chercher. Ouais, je vais essayer de me garer là et puis. Merci Valérie. À tout à l'heure. Et voilà. Donc là, et là à gauche, ils sont tous garés sur la ligne bleue. Enfin la ligne bleue, la ligne blanche. Et voilà. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'en ai ramené mon petit Lucas. Donc là, il est 18h10. J'arrive chez moi dans 2-3 minutes. On va passer un coup d'aspirateur, coup de lingette. Et le véhicule sera prêt pour demain. Et moi après je vais me poser pour être en forme aussi pour demain vendredi.
C'est le week-end après. Oui, d'autant le week-end je ne travaille pas. C'est le hasard. Après, quand on m'appelle s'il y a besoin, j'y vais. Mais j'ai pas de clients qui ont besoin le week-end pour l'instant. Donc voilà. Allez, au repos. Allez, t'es reparti pour une nouvelle journée. La journée commence bien. Ah ouais, Daryl. Je devais prendre Daryl plus tôt, prendre un autre gamin. Mais 10 minutes avant de prendre le gamin. Oh, Tanta, il ira pas au CMP ce matin. C'est qui De quoi, mon bonhomme? Un autre gamin. Bah, c'est Constantin. Ah. Il a été malade toute la semaine et puis c'est ce matin qu'on décide qu'il ira pas au CMP. Bah oui. Et il va pas à l'école et toi, tu vas le ramener chez lui. Bah, je vais pas le ramener chez lui puisque je ne vais pas du tout le chercher même. Derrière. Donc voilà mon bonhomme. Donc je n'ai pas Constantin ce matin. J'ai Daryl l'aller-retour là. Ensuite que le retour de Mathis. Je pense que je le ferai faire. Comme ça je ramènerai Daryl tranquillement. Et cet après-midi, mon client pour le kiné, sauf s'il annule. Tout sent bien la journée aujourd'hui. Allez, t'es parti. En plus, il y a un joli soleil. Ouais. Allez, on continue. Je vais aller récupérer ma cliente là. Et j'ai discuté avec quelques personnes au CMP Carolus. Ce qui est rassurant, c'est que toutes les intervenantes, alors je dis toutes parce que 95% c'est que des femmes, aucun péjoratif de ma part, rien du tout, attention. Et elles sont toutes avec nous, avec les taxis, et elles sont prêtes à signer quelque chose, une pétition pour que qu'on trouve une solution pour pouvoir déposer les enfants en toute sécurité, en toute tranquillité, sans qu'on se prenne des amendes derrière à Tarbaz, on va dire ça comme ça. Hop là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là en ce moment, depuis on fait, faut dire ce qui est, entre nous on fait de la merde. Ça s'arrête vite fait devant le portail, ça largue les gamins, ça arrête pas de s'appeler entre nous pour voir si on peut récupérer le gamin, enfin ça va partir en couille tout ça. Faut dire ce qui est, ça va être du grand n'importe quoi, faut vite qu'on trouve une solution. Parce que là ça ne le fera pas. Et là je m'aperçois que maintenant tout le monde m'appelle que bon, dans mon malheur de ma santé, j'ai une carte, je peux me garer sur les plans handicapés. Mais du coup tout le monde veut me larguer les gamins. Mais moi je suis pas là non plus pour récupérer les gamins de tout le monde non plus. Moi aussi j'ai du boulot. Bon là j'étais sur place, ok, mais bon voilà, moi je peux pas me permettre d'attendre que tous les gamins soient pris en charge. Moi dès que les miens ils sont pris en charge, moi je pars aussitôt et je fais autre chose. Et je peux pas me permettre d'attendre pour tout le monde. Ça c'est pas possible et ça va me saouler. Ça va me saouler surtout pour la police municipale quoi. Je travaillerai pas pour eux, pour que la rue soit libérée et délivrée et ok. Donc les filles elles sont avec nous. Allez on continue. Bon allez, je sais plus où est-ce que j'en suis dans mes vidéos là, je suis perdu aujourd'hui. Donc là j'ai fait ma cliente pour les rayons, aller-retour. Entre temps j'ai déposé, avant j'ai déposé Daryl. Donc là je le récupère vers 11h, il est 10h30. Mathis, c'est ma collègue qui va le ramener. Parce que comme il finit à 10h45 et Daryl finit à 11h, voilà c'est un peu chaud. Donc je demandé à ma collègue. Et là j'ai un peu de temps, je vais aller déposer un dossier. Donc, comme je suis une personne handicapée, hein, je dois avoir une carte. Il faut que je renouvelle ma carte justement. Je vais vous montrer un truc. Vous allez dire, mais Tom il gueule tout le temps. Ouais, je gueule en ce moment parce que ça m'énerve quand je vois ça. C'est n'importe quoi. Donc il faut que j'aille déposer dans un bâtiment qui s'appelle la MDPH. D'accord. Et avant, il était dans un bâtiment où c'était plein pied, parking, les gens avaient quelques mètres à faire, ou même pour ceux qui sont en fauteuil roulant, pas grand chose à faire.
Et du coup, ils ont déménagé. Et quand je vais vous montrer l'emplacement où ils se sont implantés maintenant, des fois je me pose des questions s'ils réfléchissent un petit peu à ce qu'ils font. Je ne comprends pas. Je vais vous montrer. Bon, pour moi ça va aller, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Je ne ferai pas ça tous les jours non plus, parce que je marche pas beaucoup. Parce que quand je marche beaucoup, j'ai mal aux chevilles, voilà, mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je pense aussi à ceux qui sont en fauteuil roulant surtout, parce que il y a une montée. Les parkings handicapés sont en bas et il y a une montée. Je vous fais voir tout de suite. Le bâtiment il est là. Les places handicapés le plus proche ils sont là, mais je crois qu'ils ont l'air d'être bien pris déjà. Maintenant il y a quelques places en haut. Vous allez voir. Ah non, ils ont réaménagé encore. Ok. Ils ont refait des efforts. Qu'avant les places étaient que en bas. Hop. Moi j'ai le droit. Ma petite carte. Hop. Et je vais aller déposer mon dossier à la MDPH. Bon allez, je vous fais voir ça en marchant. Voilà. Il y a de la marche à faire. Et il y a un truc que je comprends pas, c'est aller où la rampe. Ah oui, elle est là-bas. La rampe pour les fauteuils. Alors moi je pense à moi, mais je pense aussi à tous ceux qui sont en fauteuil. Donc la rampe elle est là. Allez. Et c'est reparti. Je le dirai pas. Non, non, je le dirai pas là. Donc là mon client, pour l'emmener à sa séance de kiné, je vais l'attendre tranquillement, le ramener et ça sera terminé pour aujourd'hui, pour la semaine. Donc voilà, et peut-être que entre temps, je dis bien peut-être entre temps, je dois ramener ma petite cliente que j'emmène pour ses courses de son rendez-vous de médecin. Là j'ai un collègue qui me l'emmène parce que ça tombe en même temps que mon client là pour le kiné. Et comme je sais pas trop dans combien de temps ça va durer son rendez-vous médical. Donc un rendez-vous médical on va dire perso, ça rentre pas en compte avec la CPM. Donc du coup je vais aller voir comme c'est à côté. J'irai voir entre temps si elle est prête ou pas, que je la ramène. Si elle n'est pas prête, ce sera mon collègue qui la ramènera après en fonction de son planning. Donc voilà. Allez on continue. Bon du coup j'ai ramené ma cliente. Et là je vais aller chercher mon client. Ça va, il y a 30 secondes de trajet. Donc ça va aller. Je vais aller voir s'il a déjà fini ou pas. Et s'il a fini, je crois qu'il veut que je l'emmène faire un magasin. Voilà. On va aller voir s'il est déjà dehors en train de marcher. S'il n'est pas dehors, c'est-à-dire qu'il n'a pas fini. Et s'il est dehors, allez on continue. Là, je viens de déposer mon client au magasin Ouaramana. Et donc du coup, le temps qu'il fasse 2-3 petites courses là, je vais répondre à Aurore qui vient de me poser une question à l'instant justement. Comment on se faisait payer par la CPM quand on dépannait quelqu'un? En fait, ça revient tout à fait au même. Au lieu que mon collègue facture, on va dire son client ou son gamin, en fait, lui il va me remettre un bon de transport, une copie d'un bon de transport, et c'est moi qui va facturer à sa place en fait. On imagine, là, mon client par exemple, c'est mon client à moi, je l'emmène 3 fois par semaine au kiné. On imagine le mercredi, je peux pas l'emmener. Un collègue va me l'emmener pour moi. Donc du coup, moi, je vais lui envoyer une copie du bon de transport qui concerne cette série-là. Parce que comme je l'emmène 3 fois par semaine pour les kinés et 1 fois par semaine pour l'orthophoniste, du coup, je vais lui envoyer le bon de transport qui concerne cette série-là. Et lui, de son côté, va facturer l'aller-retour. Et moi, bien entendu, je ne vais pas facturer la cour. Voilà, et ça se passe exactement comme ça. Et ça se passe pour toutes les séries, pour toutes les courses. Du moment que quelqu'un vous dépanne ou vous dépannez quelqu'un, c'est à vous de facturer auprès de la CPM. Alors, bien sûr, il ne faut surtout pas que ça peut arriver, malheureusement, ça peut arriver. Je sais pas, on imagine, pour mon client, c'est quelqu'un qui me le fait. J'ai tout complètement oublié de marquer sur mon planning que c'est un tel qui me l'a emmené et moi j'ai facturé. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais fait une grande série, j'avais facturé et je me suis aperçu après que c'était un collègue qui me l'avait emmené une fois un matin.
Du coup, ce que j'ai fait, j'ai appelé la sécu, je leur ai expliqué le problème. Et du coup, ils m'ont envoyé un papier pour que je rembourse la course et j'ai renvoyé un chèque. Voilà. Il faut être honnête, l'erreur est humaine, il faut simplement le signaler et rembourser. Voilà comment ça se passe quand on dépanne. Voilà madame. Allez, ça y est, j'ai ramené mon client. Peut-être enlever ça d'ailleurs. Donc voilà, la semaine est terminée. Enfin. Et bon, j'espère que vous aurez passé un bon vlog. Une bonne semaine plutôt avec moi. La semaine prochaine, c'est les vacances. Donc il y aura beaucoup moins de boulot. Mais je ferai quand même un vlog. Et en attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end. Faites attention à vous sur la route, sur les routes. Et si vous avez besoin d'un taxi, n'hésitez pas à nous appeler, nous sommes là pour ça. Surtout tomber sur des bons taxis comme moi. Je me lance des fleurs de temps en temps. Faut bien. Hein. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao.